parla della famiglia. C'est le mois de la famille. È il mese della famiglia. Inspiré par l'Éternel, son serviteur a bâti ce mois, le mois de la famille. Ispirato dal suo servore, il Signore ha battezzato questo mese della famiglia. E veramente mi rallegro. Parce que la famille est au cœur de beaucoup de défis. Perché la famiglia è al cuore di tanti. La famille est au cœur de beaucoup de problèmes. Di tanti problemi. Parce que tout ce qui vient du ciel, perché tutto ciò che è ispirato da Dio, tutto ciò che è stato ispirato da Dio, l'ennemi combat. Il nemico lo combatte. Et nous voulons voir ce matin stamattina vogliamo combien vedere il est important pour la famille de s'épanouir. Quanto è importante per la famiglia di potersi emancipare. Il y a des secrets. E per essere emancipati ci sono segreti. Nous sommes conscients que quand l'Éternel nous a fait, quando il Signore ci ha fatto, il nous a fait vraiment à son image et à sa ressemblance. Ci ha fatti alla sua immagine e somiglianza. La famille est le projet de l'Éternel. Alléluia. La famille è il progetto dell'Eterno. Je dis la famille est le projet de Dieu. Alléluia. Il progetto di Dio. Et tout ce qui est vu actuellement dans le monde pour détruire la famille, e tutto ciò che è stato messo insieme parce per distruggere la famiglia. L'ennemi est conscient que si la famille est unie, perché il nemico è cosciente che se una famiglia è unita, le père et la mère, les enfants fonctionnent dans l'unité, se il padre, il madre, i figli funzionano comme l'a demandé le Christ avant qu'il ne parte, n'est-ce pas, auprès du Père. Chiesto prima di andarsene, il a dit, Père, je te prie, ha detto Padre ti prego, afin qu'ils soient un, che noi siamo uno, vraiment nous sommes un. Alléluia. Siamo uno. Donc nous sommes conscients qu'il y a des secrets de l'épanouissement de la famille. Auprès de celui qui a créé la famille. Colui che ha creato la famiglia. Il faut absolument connaître cela. Bisogna veramente conoscere. Parce que toute personne ici sur terre perché ogni persona est née d'un père et d'une mère. È nato da un padre e da una madre. Et être un parent, c'est un honneur. E essere genitore è un onore. Être un parent, c'est une grâce de l'Éternel. Essere genitore è una grazia dell'Eterno. C'est également attaché à une grande responsabilité. È ugualmente attaccato a una responsabilità. Cette responsabilité est liée un peu à la responsabilité d'un gérant. È un po' come la responsabilità di qualcuno che tu reçois les enfants, n'est-ce pas, comme une récompense de l'Éternel. Ricevi i figli come una ricompensa. Mais aussi, tu es le gérant de ces enfants. Ma tu sei la persona che gestisce. Dieu l'Éternel qui a permis que vous bâtissiez cette famille. Ma Dio l'Eterno che ha permesso est celui qui est, n'est-ce pas, l'héritier, c'est lui qui, les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Amen. Il en est le propriétaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand tu as les enfants, tu as le devoir de chercher ce que l'Éternel a planifié pour ses enfants. Et en tant que parent, tu dois pouvoir dire aux enfants ce que l'Éternel attend d'eux. Et potrai dire ai bambini quello che l'Eterno très simplement, dans Proverbe chapitre 22, le verset 6, nous savons que le Seigneur a dit clairement que nous devons entraîner ou alors enseigner nos enfants selon les voies du Seigneur. Il Signore dice che dobbiamo far crescere i bambini secondo le vie del Signore. Proverbe 22, le verset 6. Proverbi 22, 6. Le Seigneur dit, il Signore dice, d'instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Istruire i bambini quand ils seront grands, quand ils seront âgés, e quando saranno grandi, même quand ils seront vieux, anche quando saranno ils ne s'en détourneront pas. Amen. 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 C'est une grande bénédiction. È una grande benedizione. Et il y a la version Thomson, inscrit le jeune homme selon la voie qu'il doit suivre. Istruisci il giovane uomo. Et il ne s'en détournera point quand il sera grand. Donc très souvent nous focalisons sur les déviances de nos enfants, molto spesso de nos jeunes gens, sulle deviazioni che prendono i des plus jeunes ou bien des adolescents, et on oublie la promesse que l'Éternel nous a faite. Nous en tant que parents faisons, n'est-ce pas, notre devoir de les gérer selon cette promesse de l'Éternel. La semence, tu la places, la semence de la parole de l'Éternel, tu la places en ton enfant. Bien-aimé, peu importe ce qu'il peut avoir comme tourment dans la vie de l'enfant, rappelle à l'Éternel, je l'ai instruit. Alléluia. Actuellement, je vois ceci, c'est vrai, c'est la réalité. Je vois la petitesse de mon enfant. Je vois vraiment la rébellion de mon fils.
enfants. Mais Seigneur, au-delà de cela, je vois ta puissance qui est capable de transformer, n'est-ce pas, l'un des secrets également dans la famille, pour que les enfants eux également soient épanouis, c'est le fait qu'ils doivent, n'est-ce pas, honorer les parents. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 4, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Je veux dire, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Nous savons que c'est un verset qui depuis les commandements a été, une parole qui depuis les commandements a été donnée. Il faut honorer nos parents. Parce que à cette promesse est attachée à cette parole est attachée une promesse. La promesse en question a deux phases. Si tu veux être heureux, en tant qu'enfant, ce n'est pas l'argent qui te rendra heureux. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, ce n'est pas l'argent, le confort matériel qui te donnera cela. C'est le fait que tu honores ton père. Alléluia. Tu peux te demander, Seigneur, comment est-ce que tu peux dire que celui qui ne le fait pas, celui qui ne honore son parent, n'est pas dans la malédiction? Seigneur, aucune famille ne peut vraiment aimer d'être dans la malédiction. Aucun enfant ne peut supporter d'être dans la malédiction. Donc en fait, la malédiction ici, c'est le fait de manquer de respect à son parent. C'est le fait de le mépriser quand il a besoin de ton respect, de ton... que tu témoignes l'affection et la valeur. Malgré tout ce qu'il a pu faire, n'est-ce pas, pour toi, tu manifestes plutôt l'ingratitude. Et nous sommes conscients que dans les derniers temps, le Seigneur a dit que ces choses arriveraient. Parce qu'il y a cet esprit de la fin des temps qui veut que les enfants deviennent rebelles aux parents. Mais la parole de Dieu te dit que si toi tu les respectes, tu les apprécies au quotidien, tu dis maman, papa, vraiment je suis heureux de vous avoir. Papa, maman, je suis fière de vous avoir. Amen. Je suis conscient que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas devenue ceci. Vous m'avez envoyé à l'école. J'ai reçu une bonne éducation. Vous m'avez fait du bien quand j'étais malade. Vous étiez à mon chevet. Et tout enfant qui est reconnaissant, tout enfant qui témoigne cette appréciation aux parents, je vous assure naturellement, il attire la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc peu importe les conflits qu'il peut avoir eu en famille, mon fils, ma fille, honore toujours papa. Amen. Respecte-le. Apprécie-le. Apprends à l'appeler pour lui dire papa. Vraiment, je t'aime. Merci. Apprends à dire, je suis fière de ce que tu as fait de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous sommes issus de ces personnes parce que le Seigneur a prévu des choses merveilleuses pour nous. Dans l'épanouissement de la famille dépend également de ta contribution, cher enfant. Et l'émancipation de la famille dépend anche da te, figlio. Donc honorer ses parents, c'est leur démontrer qu'on en est fier. Amen. Et très souvent, en famille, vraiment, je peux avoir fait tout ça, mais je ne récolte pas toujours ce que j'espère. Dans la famille physique que nous constituons, si nous avons à l'esprit que c'est la représentation de la famille, n'est-ce pas, spirituelle, la famille qui est l'église, et que nous appliquons ces principes en famille, on arrivera à l'église, on appliquera les mêmes principes, n'est-ce pas, vis-à-vis des parents spirituels qu'on a, vis-à-vis, n'est-ce pas, des aînés spirituels qu'on a.
Et ça apporte l'harmonie, ça apporte la paix, ça apporte le bonheur et ça apporte la longue vie. Quel est l'enfant qui ne voudrait pas vivre longtemps ici? Quel est le parent qui ne peut pas voir son enfant de vivre longtemps? Dieu a établi le principe selon lequel c'est aux enfants, n'est-ce pas, d'enterrer leurs parents et non le contraire. De plus en plus, on est dans une société où les parents sont meurtris parce qu'ils enterrent leurs enfants. Et pour renverser la vapeur chez les enfants, nous avons le devoir d'en être fiers. Nous avons le devoir de leur montrer qu'ils sont importants pour nous. Amen. Nous avons le devoir de dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci. Tout le bien qu'on peut le faire. Matériel, financier, tout ce que le Seigneur met à cœur, fais-le. Alléluia. Parce que c'est pour ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et en retour, quand le parent se sent honoré comme ça, l'un des secrets que les parents ont pour votre bénédiction, pour votre bonheur, c'est qu'ils savent mettre les genoux par terre pour prier pour vous. Où que vous soyez. Alléluia. La prière, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, c'est une arme qui dépasse la bombe atomique. Amen. Alléluia. C'est une arme qui dépasse les bombes chimiques qui sont préparées dans les laboratoires. Parce qu'ils mettent les genoux à terre pour vous. Ils prient pour vous. Et le malheur s'éloigne de vous. Amen. Et chaque jour, ils prononcent des paroles de bénédiction. Soit en face de vous, même quand vous n'êtes pas là. Je vous assure, c'est parce que le Seigneur donne du prix à la famille. Amen. Un fils sage fait la joie de son père. Mais un homme insensé méprise sa mère. Nous voyons que c'est une chaîne. Vous voyez que c'est une chaîne familiale. Le papa est là, la maman est là et toi l'enfant tu es là. Et un tout, nous formons la force contre les forces des ténèbres. Alléluia. Qui veulent détruire la famille. Donc nous avons le devoir, enfants de ce siècle, de ce 21e siècle, les petits enfants, nous avons le devoir de ne pas mépriser nos parents. Nous avons le devoir d'éviter tout ce qui nous entraîne à attirer ce malheur sur nous. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur, on peut se demander comment je dois faire vraiment pour m'en sortir, comment je dois faire pour honorer les parents. Si c'est difficile, peut-être parce qu'il y a eu des douleurs et des blessures dans l'enfance, tu as, n'est-ce pas, la responsabilité de chercher Jésus. Jésus t'a été prêché, peut-être par papa, par maman, par un ami, par une amie. Tu as le devoir de chercher à connaître ce Jésus. Amen. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Amen. Et celui que tu as envoyé. C'est ça le secret de notre famille, basé sur Christ. Alléluia. Alléluia. Donc tu as le devoir de chercher chez Jésus, de vivre, n'est-ce pas, selon les injonctions, les instructions de Jésus. Amen. Et peu importe ce que tu as vécu comme blessure dans le passé, et dis, j'ai paru afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que tu auras accepté que c'est Jésus guérit son cœur. Il est capable de t'utiliser maintenant pour apporter la paix dans la famille. Amen. Pour apporter la paix entre papa et maman. Amen. Pour apporter la paix même dans ton voisinage. Amen. Parce que tu as celui qui est le prince de la paix. Alléluia. Tu as la communion avec celui qui est le prince de la paix. Alléluia. Peu importe les tourments, les déchirures, il est celui qui peut à nouveau restaurer la famille. Alléluia. Ce matin, il a voulu que nous parlons de ces choses. Parce qu'il y a quelqu'un parmi nous. Il y a un papa parmi nous, une maman parmi nous, qui est désemparé, qui est bouleversé, ne sait plus quoi faire. Ce matin, le Seigneur te dit, approche-toi de moi. Dans ma présence,
je suis prête à te restaurer. Amen. Dans ma présence, je suis prête à briser le joug qui a longtemps tourmenté ta famille. Parce que moi, j'ai paru afin de détruire les œuvres des hommes. Alléluia. T'appuyons sur cela. Tu rentres dans le secret, n'est-ce pas, de ta chambre avec le Seigneur. Et il libère. Au fur et à mesure que tu pries, tu vois la libération. Donc je vais terminer par un témoignage. La puissance des ténèbres être brisée dans une famille. Alléluia. Quand cette maman arrivait à l'église, maman Alphonsine était désemparée. Elle avait perdu le goût du mariage. Elle se demandait pourquoi son mari était devenu comme ça. Et elle était prête. Quand elle venait auprès du serviteur de Dieu, elle lui dit, vraiment, je pense qu'il faut que j'emballe mes bagages, je rentre chez ma maman. Parce que mon mari n'est pas là. Et il reste toute la journée avec sa soeur. Et puis, même la ration, il assure pas. Et c'est terrible. Je ne parviens plus à supporter la douleur qu'il me cause. Il lui a dit, le problème n'est pas de focaliser sur ton mari. Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres des hommes. Elle a confié sa vie au Seigneur. On l'a guidée pour qu'elle apprenne à pardonner. Parce que l'une des puissances qui permet l'épanouissement de la famille, c'est également le pardon. Amen. Pardonne. Demande pardon au Seigneur pour toute cette amertume que tu as gardée contre lui, parce que ça n'aide pas à l'unité de la famille. Elle a pardonné à son mari. Et je lui ai dit qu'on va commencer à prier pour toi. On va prier pour toi. Et le Seigneur, par sa grâce, a brisé le joug de la mésentente. Et aujourd'hui, cet homme qui ne pouvait pas rester auprès de son épouse, cet homme qui ne pouvait pas rassembler son épouse, le Seigneur a ouvert les portes, l'a béni et il a commencé à rester auprès de son épouse. Amen. Marcher avec elle. Elle est vraiment surprise. Il y a d'autres dames qui sont venues à l'église. On veut voir où la dame là s'en va. Par quelle église elle persévère. Parce que ce qu'on voyait aujourd'hui, c'est complètement changé à cause de votre Jésus. Ils vont maintenant se laver ensemble. Ils mangent dans la même assiette. Et c'est merveilleux. C'est ça la famille. Grâce à qui? À Jésus-Christ qu'elle a accepté comme son Seigneur et Sauveur. Elle a appris à le chercher de tout son cœur et à batailler contre les puissances qui embrigadaient sa famille. Et cette famille, toute la famille vient à l'église. Tous les enfants. C'est ça que Jésus est capable de faire. Donc je voudrais que tu puisses te lever brièvement. Si tu connais une situation, si tout ça n'est pas la tienne, ou bien une famille qui est meurtrie, une situation d'un enfant qui est complètement désemparé, tu ne sais pas faire ce matin. Dis Seigneur, tu m'as dit que tu as paru pour détruire les œuvres de tes j'ai le devoir tout simplement de te chercher. Seigneur, je te cherche ce matin pour mon fils. Je te cherche pour ma famille. Je te confie ma famille. Viens par ta présence et règne. Viens par ta présence et règne. Viens par ta présence, Jésus, et règne. Seigneur, règne dans chaque famille ici représentée. Règne dans chaque famille ici représentée ce matin. Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Les parents qui étaient meurtris à cause de l'abandon des enfants, qui n'en voulaient plus, qui ne donnaient plus aucun cas, qui ne leur donnaient plus la valeur. Oh Seigneur, que ces jours soient brisés. Oh Seigneur, l'amour pour leurs parents. Oh Seigneur, la reconnaissance pour leurs parents. Au nom puissant de Jésus. L'amour, oh éternel. Je te prie, les puissances qui avaient longtemps embrigadé les enfants, loin de leurs parents, que ces puissances soient brisées en ce matin. Ramène les cœurs des enfants vers les parents au nom de Jésus. Ramène les cœurs des enfants vers les parents au nom de Jésus.
de Jésus. Père éternel, règne puissamment ce matin. Gloire soit rendue à ton seul nom. Gloire à ce Seigneur, dans cette assemblée, dans ce mois, avant qu'il ne s'achève, tu accomplis des miracles. Amen. Tu apportes le bonheur. Tu apportes la longévité. Tu apportes la restauration. Tu apportes la paix, Seigneur. Tu apportes l'amour et l'unité. Comme toi et le Père, vous êtes un. Et nous proclamons l'unité dans les familles. Nous proclamons l'unité dans les familles. Nous proclamons ta présence, oh Jésus. Proclamons ta connaissance. Puissant nom de Jésus. Que nous avons prié ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.